Bonjour à toutes et à tous, comment est-ce que vous allez en ce mardi après-midi? J'espère que vous allez très bien ce nouveau live. Moi, en tout cas, je suis très content d'être avec vous. Je me présente, je m'appelle David de chez MyFuture, la plateforme qui vous permet d'en avoir et d'en connaître un petit peu plus sur le monde professionnel. Et justement, aujourd'hui, vous êtes en train de regarder un live métier. Certains d'entre vous savent ce que c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce dont il s'agit, c'est un entretien, un échange qu'il va y avoir entre moi et un professionnel qui va vous raconter ce qu'il fait au quotidien, ce qu'il fait dans sa vie autour de son métier. Là, je vous ai présenté un peu les deux acteurs phares de ce live métier, mais il y a un troisième acteur qui est important, c'est vous. Justement, vous l'avez aperçu, vous avez un petit chat à côté de vous, un chat que vous devez utiliser. N'hésitez pas, surtout, si vous voulez poser des questions, vos professeurs n'arrêtent pas de vous le dire depuis que vous êtes tout jeune. Il n'y a pas de questions bêtes, donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un échange. Il se peut que j'oublie de poser certaines questions. Donc, si vous en avez, il y a des choses qui vous intéressent, vous tapez sur votre petit clavier les questions qui vous passent à l'esprit. Il y a également un quatrième acteur aujourd'hui qui est Laureline, justement en modération, qui s'occupera de vous répondre. Si moi, par exemple, j'ai oublié de poser la question aux professionnels, mais voilà, point important, surtout, n'oubliez pas de poser des questions. Et donc, sans plus tarder, nous pouvons donc présenter le professionnel du jour, qui n'est autre qu'Elias, photographe. Comment vas-tu, Elias? Yes, salut. Bah ça va, parfaitement. Je suis ravi d'être là. Merci de m'inviter pour ce stream. J'espère que je vais pouvoir apporter des réponses un peu s'il y a des questions sur ce métier assez particulier. Mais ouais, très content d'être là en tout cas. Super, super. Et donc, avant de rentrer plus précisément sur tous les sujets qui concernent ton métier, on va passer au sommaire et donc on va voir ce dont on va aborder durant ces 45 minutes. Donc, en tout premier lieu, on va avoir donc ton métier en plusieurs images. Donc, on va s'adresser, etc. On va voir ce qui est ton métier, donc à travers différentes images que tu as proposées. Ensuite, Ouais, il va y avoir ton parcours. Ensuite, on va pouvoir voir un cas concret et enfin ce que t'aimes le plus, ce que t'aimes le moins pour finaliser sur un cliché ou une anecdote. Donc, en tout premier lieu, on va voir ce qui se passe au niveau donc des images. Les trois premières, donc apparemment, c'est en quoi consiste ton métier. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement par c'est rapport à ça. ça? C'est ça. Alors, bah, du coup, moi, ça tombe bien parce que c'est un métier d'image que je fais, donc la photographie professionnelle. J'ai choisi un peu de montrer 3, je dirais catégories un peu de ce que je peux faire en photo. Donc ce soit de la captation d'événements sur la première photo, donc je pense que certains auront reconnu, mademoiselle Léna Situation. Tout à fait. En fait, bah, disons que là, pour le coup, c'était, lors d'une Fashion Week, qui se tenait à Paris. Ok. Donc à travers mon métier, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, j'arrive à immortaliser un peu des événements, des oui, c'est ça, des événements qui arrivent un peu au fil de l'année, pour, les mettre en image et après pouvoir les republier sur les réseaux sociaux et cetera, donc dans des sujets d'actualité. Ok. Pour ce qui est de la deuxième photo, du coup, c'est, tout ce qui va être plus, photo, culinaire. Ok. Donc ça, c'est un peu, je dirais l'essence un peu enfin, c'est, je dirais 80 de ce que je fais, professionnellement. C'est-à-dire que je me rends, bah, dans des restaurants, donc que ce soit sur Paris, en Île-de-France, plus globalement, et avec le client, en fait, on élabore un peu, des recettes, des plats et cetera qu'il veut mettre en avant et après ces photos-là, justement, elles vont servir, bah, sur la carte, sur, les réseaux sociaux du client, sur, la fiche Google et cetera pour, bien mettre en avant ses produits. Ok. Et troisième catégorie, grosse catégorie, je dirais, c'est, de la photo de voyage, du coup. Donc ça, c'est plus un hobby, en fait. Ok. C'est pas forcément quelque chose avec laquelle je touche de l'argent, mais, c'est, bah, en fait, lorsque je suis en voyage, j'aime bien rapporter, ma caméra avec moi et capter des moments. Ça, en fait, c'est intéressant pour, plus, se construire un portfolio, faire Hmm. des belles images et bah, après pouvoir vendre un peu, plus, bah, ses qualités de photographe, quoi. Ok. Et donc un Voilà. portfolio, pour ceux qui savent pas trop ce que ça veut dire, ça correspond à quoi? Ouais, portfolio, c'est, en fait, bah, dans le cas d'un en fait, plus dans les métiers créatifs, du coup, c'est vraiment,
un document, donc ça peut être un document, PDF, ça peut être sous forme de site internet, par exemple, c'est ce qui est mon cas. C'est un endroit qui va regrouper un peu, tous les travaux que tu as pu réaliser, donc par catégorie. C'est-à-dire, bah, moi, du coup, sur mon portfolio, comme, je vous le dis là, j'ai, des photos portraits, j'ai des photos, de paysages et cetera et en fait, ça permet de catégoriser chaque compétence qu'un créatif ou autre peut avoir et de pouvoir mettre en avant justement ces travaux, donc quand on va démarcher un client ou même, lorsqu'on veut, postuler pour un emploi et cetera, donc OK. c'est ça globalement. Ouais, ça accompagne par exemple un CV, mais là, c'est vraiment au Mmh. niveau créatif de la chose et tu vas montrer ce que toi, tu es capable de faire d'un point de vue vraiment C'est ça, créatif. OK, d'accord. tout à fait. Écoute, on a une première question dans le chat de Eric du collège Savary, à qui on Ouais, passe un gros salut d'ailleurs, yes. qui nous demande: «Est-ce que c'est compliqué de prendre de telles photos?» Question, oui. C'est une bonne question. Alors en fait, ce qui est un peu traître avec le métier de photographe, c'est que, en fait, maintenant que tout le monde a un smartphone, qui font de plus en plus, des belles photos, en fait, c'est un métier qui est un peu dévalorisé maintenant parce qu'on a l'impression que tout le monde peut le faire. OK, Alors ouais. qu'en fait, c'est vraiment pas donné à tout le monde. En fait, tout le monde peut Ouais. faire des photos, qui sont cool et cetera, pour les réseaux sociaux, ça passe parfaitement. Mais, lorsqu'on veut mettre, par exemple, un produit en avant et cetera, c'est forcément, il faut quand même connaître le métier, il faut savoir ce qu'on fait, et donc je dirais que c'est à la fois compliqué, mais, c'est quelque chose, bah, en fait, si par exemple, quelqu'un adore faire des photos avec son téléphone, forcément, au bout d'un moment, il va vouloir en apprendre plus et peut-être s'acheter une première caméra, un premier appareil photo et cetera et en fait, à force de pratiquer, c'est un peu partout pareil, à force de pratiquer, forcément, tu vas commencer à, bah, à développer ton propre style, à savoir, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, parce qu'en fait, c'est beaucoup de règles, la photo et en même temps, ce qui est bien, c'est que vu que, bah, c'est de l'art en soi, Mmh. chacun peut un peu, apporter, sa pierre à l'édifice, chacun peut un peu faire, ce qui lui plaît vraiment, mais bah, dans le cas de photos de cuisine, par exemple, c'est un quelque chose qu'il faut enfin, c'est des règles qu'il faut vraiment respecter, donc il y a quand même des choses à apprendre, en fait. Bah, c'est un métier, comme un autre, faut faire des études. Enfin, on va revenir du coup sur, les études que j'ai Mmh. faites, mais ouais, c'est quand même, donc c'est pas le plus compliqué, je dirais, en termes de création artistique, parce qu'on fait tous un peu des photos, au quotidien, mais pour faire de la photo professionnelle, forcément, il faut, quand même, C'est pas travailler, donné quoi. à tout le monde, quoi. C'est pas juste C'est parce ça. qu'on fait, des belles photos sur Instagram qu'on peut s'improviser photographe, quoi. Exactement. Même si ça peut être un petit départ pour certains. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a une autre question d'Eric qui enchaîne: «Dans quel registre ou thématique travaillez-vous au-delà de ces 3 domaines?» Et je pense qu'on peut profiter de cette question pour aborder les 2e, enfin les 4e, 5e et 6e photos que tu as Ouais, mises et donc bah, en premier lieu, le bref photographe, par exemple. c'est ça. Alors, moi, globalement, la plupart de mes clients donc en fait, je vais dire un peu pourquoi j'ai déjà travaillé. J'ai travaillé pour, du coup, pas mal de restaurants. OK, J'ai travaillé pour, des hôtels, donc tout ce qui est, prendre en photo, les chambres, un peu les photos que vous voyez, lorsque vous voulez réserver une chambre, par exemple, OK, et des photos de l'accueil, des services qu'ils proposent, donc le petit déjeuner et cetera. J'ai fait aussi des écoles, j'ai fait, 1 ou 2 prépas sur Paris, donc là, ça va être, un peu la mission, c'était surtout de prendre, en photo un peu les élèves, dans des moments de vie et cetera, dans les couloirs, dans la récré et cetera et d'accord. également de prendre des photos, bah, des professeurs, qui donnent des cours et cetera, donc ça, c'était très intéressant. Pour qu'après ça leur appartienne et qu'ils puissent l'utiliser dans C'est leur, ça. brochure ou non. OK. Exactement, dans leur, communication, donc ouais, que ce soit les brochures, les réseaux sociaux, encore une fois, sur le site internet et cetera, voilà. Ensuite, heu, j'ai déjà fait un peu aussi tout ce qui est, automobile, donc garagiste et cetera. En fait, disons plutôt que tant que c'est un commerce, moi je me limite
un commerce ou une école et cetera, je me limite pas forcément à quelque chose, tant que je sens que je peux apporter, quelque chose au client. Ouais, Et du coup, en fait, bah, pour développer, la photo 4, 5, 6, ça, c'est un peu, du coup, la journée typique. OK, En gros, donc moi, je reçois un brief, qui est créé par, en fait, la une entreprise avec laquelle je suis en relation, qui me met en relation avec, ces clients-là, justement. d'accord. Et en fait, le brief, qu'est-ce que c'est? C'est juste, bah, qu'est-ce que le client veut? C'est-à-dire, bah, il veut des photos de quoi? À quel, ça donne un peu, comme vous pouvez le voir, un peu des images, des photos déjà qui existent pour un exemple de ce que le client attend. Dans le brief, il y a l'heure du rendez-vous, il y a le jour, il y a l'adresse. C'est toutes les infos un peu pratiques qui font que moi, je peux me préparer en amont pour que OK, le jour J, tout se passe bien. Ensuite, la deuxième photo, ça, c'est, un peu une photo, backstage, c'est-à-dire que, bah, j'ai pris, mon appareil en photo avec mmh mon iPhone et et d'ailleurs, on peut passer une petite vidéo par rapport à cette photo, il me semble. ouais, C'est ça, sur ce on peut retour caméra. ouais, on peut montrer une petite vidéo, yes. Donc, peux-tu nous expliquer cette petite vidéo? Yes, donc la petite vidéo que j'ai présentée, c'est en fait, dans mon métier, je peux être aussi, amené également à, réaliser des petites, vidéos, de 15-20 secondes, qui vont être utilisées pour faire des bah, maintenant c'est un peu la mode de TikTok, les réels et cetera, donc en fait, le client, ce qu'il attend, c'est des photos, mais également des petites vidéos des contenus courts, en fait, pour qu'on puisse faire des montages, Mmh, qui montrent le magasin et cetera, enfin voilà et en même temps, ça appuie un peu, bah, je voulais un peu montrer, l'ambiance dans laquelle je fais des shootings. Là, par exemple, la vidéo qui a été diffusée, il me semble que c'est, dans un magasin Xina, je crois. Donc ça, c'est aussi un des gros clients pour lequel je travaille, donc c'est, des magasins, qui vendent des cuisines. Hem et en fait, lors d'un shooting, globalement, ce qui se passe, c'est que le client me reçoit, on discute un peu 5 minutes, donc le temps, qu'il m'accueille et cetera, qu'on en fait, je préfère discuter avec le client pour être sûr de ce dont il a envie, histoire, qu'il y ait pas de quiproquo ou quoi. ouais, Et ensuite, en fait, il me donne un peu, bah, carte blanche, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'un magasin, Xina, ouais, moi, je me balade, en fait, dans le magasin et je fais mes photos, de mon côté, le client n'interfère pas forcément, parce que, bah, en fait, on part sur une relation de confiance, en fait. d'accord. Et donc voilà, en fait, je me balade dans le magasin, je prends mes photos d'un peu, bah, par exemple, là, dans le cas de Xina, c'est un peu toutes les cuisines différentes. Ce qui est important, c'est de prendre les détails en photo, de faire attention à ce que la lumière soit bonne et cetera. Enfin, c'est plein de petits réglages comme ça, qui font que justement, c'est des codes à maîtriser lorsqu'on est photographe, professionnel. Mmh, Et également, du coup, ouais, je prends des petites vidéos pour en faire des shorts, des réels pour les réseaux sociaux. Et voilà, donc une fois que toute cette étape est terminée, ça me prend environ 1 heure 30, je dirais, sur place. OK, Hem, une fois que cette étape est terminée, je peux rentrer chez moi et vient une étape qui est aussi importante que la prise de photos, qu'on sous-estime peut-être un peu trop, c'est, la retouche photo. la retouche, c'est la dernière photo, c'est ça? Ouais. Ouais, enfin comment ça? Sur les 6 photos qu'il y a, c'est la dernière de la troisième ligne, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, pardon. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un logiciel, que j'ai mis en avant, donc ça s'appelle Adobe, Lightroom. Donc c'est un peu le logiciel le plus connu, en retouche photo. Je dirais que 95 des photographes l'utilisent. OK. Il est pas très compliqué à prendre en main, en Ah vrai, d'accord. en sachant qu'il y a une application sur, smartphone qui, existe et qui est plus simple que la version sur ordinateur.
Ok. Donc si jamais certains veulent un peu commencer, je crois qu'il y a une version gratuite. Donc si certains veulent un peu commencer à essayer sur leurs propres photos, etc. C'est pas ultra complexe. Et ça permet un peu de jouer un peu avec des éléments. Donc en fait, ce que je vais faire moi, on le voit pas forcément bien ici, mais du coup là, vous voyez 2 photos à l'écran Mm. sur, le logiciel. Donc c'est le avant-après, c'est-à-dire que Ok. la photo à gauche, c'est la photo qui sort de mon appareil photo et la photo à droite, c'est la photo une fois qu'elle est retouchée, qu'elle est terminée. Donc on peut voir, qu'il y a une grosse différence parce qu'à gauche, on voit quasiment rien en fait et Ah, en fait, c'est vraiment à la retouche que la photo va se dévoiler. Heu, c'est pour ça qu'en fait, des fois, on a l'impression qu'une photo est ratée quand on la prend. ouais. Mais lors de la retouche, en fait, c'est vraiment là que, on va pouvoir s'amuser à lui donner vie tout simplement, à faire en sorte que la photo soit le plus agréable à regarder et cetera. C'est là qu'on va corriger la luminosité, qu'on Mm. va apporter un peu de couleur, un peu de brillance. Enfin, il y a plein de petits détails en photo, qui sont importants. Mais c'est Et vraiment ça, ouais. par exemple, ça va te prendre combien de temps, toi, à faire le montage? Les retouches, Comme alors, en fait, photo. sachant qu'il y a une étape que j'ai pas mentionnée aussi qui est entre les 2, c'est la photo enfin, c'est l'étape de tri. C'est-à-dire que Ouais. quand je suis, en shooting photo, moi je fais partie de l'équipe qui prend beaucoup de photos. C'est-à-dire que imaginons que le client attend 40 photos, moi je vais prendre aux alentours de 250 photos. Et du coup, je vais devoir parmi ces 250 photos, je vais devoir en garder que 40. Donc ça, c'est une étape qui est assez compliquée généralement. Ok. Mais une fois que j'ai sélectionné les 40 photos qui sont les mieux selon moi, c'est là que je peux commencer à les retoucher et du coup, cette étape de tri plus retouche, ça peut prendre entre 2 et 3 heures, je dirais. Ok. Ah oui, Heu, donc c'est carrément presque plus long qu'en fait, finalement, ouais, juste pour les photos, quoi. ouais, c'est limite plus long, ouais. Parce que, Ok. en fait, c'est vraiment cette étape-là où tu décides du produit final, de à quoi va ressembler les photos et c'est la dernière étape, donc forcément, c'est là que tu as envie de soigner un peu tout pour que le client soit le plus satisfait possible, quoi. Ok, d'accord. On avait une petite question dans le chat qui était, il y a quelques temps, il me semble, si je me rappelle bien, quel est Ouais. le premier appareil photo qu'on peut utiliser pour des premières photos de qualité si on veut débuter? Ouais, alors, 1er appareil photo. Alors, en fait, le problème avec la photo, c'est que, ça si tu veux faire quand même de la photo, professionnelle, enfin ou même, de la photo pour toi-même, ça coûte quand même un peu cher. Ok, Donc moi, j'ai eu la chance, c'est un peu ça, qui m'a lancé, c'est que, ça fait 4 ans, je crois qu'on m'a offert, en fait, mon premier appareil photo. ça aide. Heu, Ça aide. Donc je pense que en fait, je connais pas exactement les prix, mais je pense qu'autour des 300-400 €, tu peux déjà commencer à avoir un matériel qui est pas trop mal, Ok, en sachant que ce qui coûte le plus cher, c'est les objectifs en photographie. ouais. Parce qu'en photographie, en fait, tu as le boîtier, donc c'est là où tu as l'écran, où tu as les boutons et Mm. cetera et tu as les objectifs, donc c'est ça qui permet, d'avoir, de relier, le capteur avec, enfin avec, ce que tu peux capturer et ça coûte, pas mal cher. Mais D'accord. disons qu'un appareil réflexe, ouais, même en fait, pour moi, même des appareils qui peuvent paraître un peu bas de gamme et cetera ou des objectifs, je pense que tant qu'on arrive à apporter sa touche, donc que ce soit, dans le cadrage, dans les retouches et cetera, je pense qu'on peut vraiment faire beaucoup à partir de pas grand chose. Donc c'est pour ça que moi je conseillerais pas si on débute, de direct mettre, 1 Mm. 000 € dans un appareil, enfin pour moi ça Ouais, n'a pas de sens. Vaut mieux commencer dans les bas prix et après, en prenant de l'expérience, forcément tu vas avoir envie de t'améliorer, d'avoir des meilleurs objectifs et cetera. Mais ouais, ça sert à rien de commencer trop haut, je pense. ok, merci. Merci pour cette réponse. Et je profite d'une question du Collège Savary, justement, qui pose la question par rapport à ton parcours, pour qu'on Ouais, entame la prochaine partie, qui est justement celle yes. de ton parcours. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui s'est passé après la troisième, après le bac et après tes études? Ouais, alors du coup, on a noté, pas enfin on n'a pas noté grand chose, mais en gros,
Moi, j'ai obtenu mon bac donc en filière scientifique. Je crois que maintenant ça n'existe plus les filières, Oui, mais oui, c'est un peu plus regroupé, c'est vrai que c'était ouais, ça c'est commence ça. à dater maintenant. Il me semble que maintenant, faut un peu choisir, les matières, que tu décides de passer au bac, mais en gros, pour, si certaines personnes, savent pas forcément, bac scientifique, en fait, c'est un peu, dans le nom, c'est-à-dire que les 3 matières qui étaient, priorisées, c'était, les mathématiques, la physique-chimie et la SVT. Ouais, j'étais Donc c'est les 3 matières qui avaient un plus gros coefficient, et en fait, enfin, je me souviens que pendant toute ma scolarité, moi, ce qu'on m'a dit, ce qu'on nous disait beaucoup, à l'époque, j'ai l'impression d'être vieux, c'est que, le bac scientifique, en fait, c'est celui qui ouvrait le plus de portes. ouais, exactement, ouais. Donc en fait, assez naturellement, vu que moi, j'avais un niveau, correct, je me suis orienté vers ça. Mais selon moi, en fait, c'était pas une nécessité, en sachant que du coup après, ce bac scientifique, je me suis orienté vers un DUT MMI. Donc donc maintenant c'est un BUT, maintenant c'est en 3 ans, mais quand je l'ai fait, c'était en 2 ans. Et du coup, c'est un DUT, en métier du multimédia et de l'internet. Donc en fait, c'est, tout ce qui est, en fait, c'est une formation assez polyvalente. Il y a, du développement web, il y a de l'audiovisuel, il y a du graphisme, il y a de la communication et ouais, c'est les 4 grands axes, je dirais, mais en fait, moi, ça me correspondait bien parce que, bah, je trouve qu'au collège, même au lycée, tu sais pas forcément ce que tu veux faire. Enfin, Ouais, c'est hyper compliqué de trouver sa voie, enfin de en fait, pour moi, en fait, enfin ça photographe et cetera, c'est des métiers de passion, mais quand tu es au collège, lycée, tu pas forcément de passion, enfin et puis tu pas forcément, ouais, dans intéressé par ça. Toi, tu veux faire des métiers plus traditionnels, mais tu sais pas tout à quoi fait. faire, Ouais, et donc on sait pas trop comment y accéder. Des fois, on a aussi du mal exactement, à se repérer, ouais. c'est ça. Donc en fait, cette, filière, elle m'intéressait parce que justement, ça regroupait pas mal de choses que moi j'aimais et en fait, c'est ça justement, quand tu fais un peu tout, il y a forcément quelque chose que tu vas préférer et c'est ça qui va t'axer après, enfin c'est ça qui moi m'a fait choisir après ce DUT en 2 ans, de choisir, un master en direction artistique du coup. Donc un En fait master, on répète, à partir c'est bac plus 5. ouais, Donc c'est c'est ça. 5 années après le bac, on appelle ça un master. Donc dès que vous avez fait 5 années après le bac, que vous êtes en université ou quoi, vous obtenez ce qu'on appelle un master. Tout à fait. En fait, moi, du coup, après le bac, j'ai fait un DUT en 2 ans. Ensuite, j'ai intégré, donc dans une école à La Défense qui s'appelle, l'Institut de l'internet et du multimédia, je crois, l'IIM. J'ai intégré, du coup, la troisième année Mmh, c'était un bachelor, du coup, un OK. bachelor en création et design et après ce bachelor, du coup, tu peux continuer, vers un master. Donc master, c'est bac+4+5. Et je me suis axé vraiment sur la direction artistique parce que, avec ces 2 années de DUT, c'est vraiment là que je me suis dit: «Bah, en fait, j'ai envie de faire un métier dans l'image, dans le graphisme, dans la photo, c'est ça qui me plaisait le plus». C'est vraiment ça qui m'a permis, ouais, de trouver, en fait, ma voie. Ouais, c'est vraiment à partir Heu, du master que tu t'es dit, c'est là vraiment que ouais, c'est je ça. veux aller, quoi. OK. C'est ça exactement. Donc moi si certains peut-être s'inquiètent, même pendant leurs études supérieures au début, peut-être que enfin tu pas, même en fait des fois tu fais des trucs qui te plaisent pas forcément et cetera. Faut réfléchir un peu à ce que tu peux faire après et peut-être que si tu t'axes sur quelque chose qui te plaît le plus dans ta formation, c'est là après que tu vas vraiment t'épanouir et que tu vas te dire: «Bah, en fait, oui, c'est là que je devais aller, c'est ça qu'il me faut» et puis même si jamais c'est pas le cas, enfin moi je pense que les professeurs vous le disent peut-être. Pour moi, quand on est jeune, perdre 1 an ou même 2 ans, c'est pas une fatalité. Enfin, on a toute la vie devant nous, moi, quand j'étais en master, par exemple, je côtoyais des gens qui avaient,
27-28 ans quand moi j'en avais 22 et personne se posait la question de pourquoi ils étaient là. Enfin, c'est tout à fait, c'est banalisé, il y a pas de honte à ça. Enfin, ça prend du temps des fois de trouver sa voie. T'as Donc totalement vraiment. raison. T'as totalement raison. Ouais, voilà, ça c'est hyper important. Et donc après tes études, pour conclure cette partie sur ton parcours, tu as eu des opportunités en freelance via l'alternance. C'est ça. Donc Donc l'alternance, pour ceux qui ne ouais, savent pas, c'est quand on alterne entre les études et le travail. Donc tout à on a fait. une partie du temps où on est entre guillemets à l'école et une autre partie du temps où on est au travail. Donc Ouais. là, tu as commencé un peu à travailler en freelance. Donc si tu peux un peu très rapidement nous expliquer ce que c'est. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, pendant mon master, j'ai eu la chance, l'opportunité de le faire en alternance, comme, David le disait. Et en fait, ça selon moi, si vous avez l'opportunité, plus tard dans vos études de choisir une formation en alternance, c'est hyper glorifiant et c'est hyper formateur parce que tu rentres, très jeune dans le monde du travail, en fait. Et ça va vite te forger un peu, t'apprendre, les codes du travail, le monde du travail un peu globalement, ça va t'apprendre à te discipliner, à t'organiser, et puis en plus, tu c'est là les premières fois un peu que tu as un salaire, si jamais ton école est payante, c'est, l'entreprise qui paye ton école, donc pour moi, Mm. c'est vraiment beaucoup d'avantages. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pendant cette alternance, j'ai bossé dans une boîte, basée, à Puteaux, donc près de La Défense. Une boîte de communication. En gros, ils avaient pas mal de clients dans divers secteurs, donc que ce soit des restaurants, des boutiques, des salons de beauté, des agences immobilières. En fait, ils travaillaient avec pas mal de boîtes, d'entreprises et en fait, ils Intéressant. s'occupaient de gérer leur communication. Donc, c'est-à-dire qu'un client, par exemple, dans une agence immobilière qui va contacter, ma boîte, enfin la boîte dans laquelle j'étais en alternance, elle va lui dire: «Bah, voilà, j'aimerais bien, avoir, une page Instagram, une page Facebook, me faire connaître sur internet et cetera». Et du coup, ma boîte, ce qu'elle faisait, c'est, on produit du contenu pour leurs réseaux sociaux. Donc, on s'occupait de designer, des belles images, des Mm. posts pour les réseaux sociaux, on écrivait les textes, on faisait des vidéos, donc des réels et cetera. Et en fait, via cette, boîte, c'est, grâce à ça que j'ai eu un peu une opportunité, après mes études de continuer, mais en freelance. Donc c'est-à-dire, ils m'ont proposé un CDI, donc c'est-à-dire, ils m'ont proposé de signer, dans la boîte, mais moi j'avais un peu envie de parce qu'en fait, il y avait des choses que je faisais qui me plaisaient pas forcément et moi, c'était plus le côté photographie vraiment qui me plaisait quand je Ok. travaillais là-bas. Et du coup, en fait, j'ai réfléchi pendant pas mal de temps et je leur ai proposé plutôt que de me faire embaucher là-bas, de continuer de travailler avec eux, mais à mon compte. C'est-à-dire que je suis plus relié forcément à eux, je suis ma propre entreprise, et je suis indépendant en fait, c'est moi qui gère, mes revenus, c'est moi qui dois déclarer des revenus et cetera. Bon après ça, c'est un peu la partie, un peu relou, du travail. Travail. Mais ouais, c'est-à-dire que j'ai pas de contrat, je suis affilié à personne, mais avec cette boîte, vu que ça se passait bien, on a continué, justement, c'est ce dont je parlais plus tôt, c'est eux qui me donnaient des missions, qui me mettent en relation avec les clients pour que moi je fasse des photos et en fait, les photos que je fais, elles vont être utilisées pour les réseaux sociaux, des clients avec lesquels je vais travailler. Donc ça a été, vraiment, le coup de boost un peu qu'il m'a fallu pour pouvoir me lancer en freelance. Ok, bah écoute, c'est vraiment super intéressant tout ce petit parcours qui t'a amené jusqu'à présent. Et Yes. donc pour enchaîner, on peut passer au cas concret. Donc il Ouais, va mettre en avant un exemple de ce que tu peux faire justement dans ton métier de photographe. On avait une petite question, la ouais. question je pense que beaucoup de gens se demandent, qui était combien peut-on gagner en tant que photographe? Yes. Alors, en tant que photographe, c'est un métier, assez variable, donc ça dépend de plusieurs critères. Ça dépend de l'expérience, donc si jamais,
tu as 1 an d'expérience ou si tu en as 5 ou 10, forcément, tu vas pouvoir, puisqu'en fait, c'est toi-même qui fixes ton prix. Donc si tu as beaucoup d'expérience, que tu as beaucoup de clients et cetera, forcément, tu vas pouvoir te mettre un peu plus cher Mmh. parce qu'il y a plus de clients qui vont vouloir travailler avec toi. Ouais, qui sont Mais sur quand du travail tu et cetera. c'est ça, tu vas être Mmh. reconnu pour ton travail, donc forcément, tu vas pouvoir mettre ça plus cher. Mais quand tu commences, c'est pareil un peu dans tous les métiers, créatifs. Forcément, tu peux pas mettre un prix ultra élevé en sachant que, bah, tu as encore tout à prouver. Donc en fait, ce qu'il faut faire au début, c'est un peu chercher sur les plateformes un peu de freelance, la moyenne, voir combien les autres, à combien les autres fixent leur prix en fonction de leur expérience et cetera. Et moi, par exemple, à titre personnel, j'ai réussi à me fixer sur un prix, à la journée de 400 €. Donc c'est-à-dire OK. que si une mission donc ça se compte en heures de travail. Si une mission au total me prend 6 heures, je vais vendre ça 400 €. Donc après forcément, en fonction des clients, tu peux négocier. Ouais. Donc moi j'ai un peu négocié les tarifs, avec, justement ma boîte parce que vu qu'ils me donnaient beaucoup de missions, on a réussi à s'entendre sur un prix, un peu, au rabais. Heu, oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 400 € pour une journée, ça peut paraître beaucoup, Mmh. mais en fait, c'est un métier, hyper, imprévisible. C'est-à-dire D'accord. que tu peux passer, plusieurs semaines sans avoir aucune mission et qui dit pas de mission, dit pas de Pas de rentrée revenu. d'argent. Ouais, c'est ça. Donc forcément, si tu as 1 ou 2 missions par mois, ça Ouais. te fait, bah, dans mon cas, par exemple, ça fait 800 €, Mmh. en sachant qu'après il faut déduire, des taxes et cetera, donc c'est pas forcément tout qui te revient dans la poche. En plus de ça, c'est mon propre matériel, c'est mon propre logiciel et cetera. C'est moi qui me déplace, enfin, il y a plein de paramètres Ouais, à il y a prendre en plein compte. d'autres frais. Ouais. Ouais, c'est OK. ça. Donc c'est pas c'est pas ce qui gagne le mieux forcément. Enfin, au début, en tout cas, c'est compliqué de vraiment gagner, pas mal d'argent, mais en tout cas, enfin, C'est le tu métier peux passion, quoi. ouais, c'est ça. Ça, c'est ça qu'il y a à Au mettre en avant, ouais. c'est ça, au début, faut s'accrocher, mais si ça arrive à un peu marcher, tu peux commencer à ajuster tes prix et cetera. Enfin, ouais, c'est un peu comme tout, quoi. OK, super. Bon, bah, on peut passer maintenant au cas concret plus précisément. On va devoir Mmh. un petit peu être plus rapide encore sur ces Ouais, parties-là, mais allons-y. ouais. Bah, de toute façon, ça, j'ai un peu dit, ouais, déjà, ouais. Oui, donc c'était mettre en avant un commerce à travers les photos professionnelles. Donc, comme tu l'as raconté, tu racontais justement qu'en fait, tu étais en relation avec une entreprise Ouais, qui ensuite, elle, te mettait en relation, avec entre des clients, guillemets, avec des clients. Donc, il y a c'est quand ça. même, voilà, il y a il y a Il y a une un entreprise, intermédiaire, il y quoi. a un intermédiaire tout à fait Ouais, entre toi et le client qui va vendre, entre guillemets, tes services c'est au ça. potentiel client. D'accord, Ouais. parfait. Ouais. Donc, tu as rencontré certains problèmes qui sont bah, donc trouver des clients. Comme tu l'as dit, c'est pas toujours simple et d'où des fois un peu un revenu qui peut paraître de prime abord assez élevé, mais finalement, trouver des clients, c'est aussi quelque chose d'assez difficile à certains moments. Ouais, Et donc, solution que tu apportes, pour toi, c'est ne pas baisser les bras, être ambitieux et être force de proposition. ouais, tout à fait. Ouais, bah, c'est un en fait, quand tu es en indépendant, plus généralement, pas forcément que dans la photo, mais c'est des métiers au début où forcément, à part si tu as beaucoup de contacts, de réseaux, ça c'est un métier enfin, c'est un milieu où le réseau, c'est super important, mais si jamais tu te lances un peu sans savoir où tu vas, forcément au début, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que faut quand même, avoir les épaules assez solides, et il faut se dire que, bah, voilà, ce mois-ci, c'était pas top, comment on peut régler ça? Comment, le mois prochain, je peux faire mieux et cetera. Faut vraiment pas abandonner, se dire que, bah, au final, ça sert à rien ce que je fais et cetera. Enfin, c'est vraiment, faut ouais, c'est ça, en fait, faut être ambitieux, faut se dire faut savoir reconnaître sa propre valeur aussi. Mhm. C'est-à-dire, c'est pas parce que,
ça marche pas forcément, qu'on n'a pas forcément de clients et cetera, qu'on est nul en fait. Enfin Ouais, ça a un peu rien à voir, c'est juste, des fois c'est des questions de timing, des fois, enfin c'est juste, un peu, pas de chance et cetera. Enfin ça arrive à tout le monde, donc faut pas se dévaloriser pour autant et être force de proposition, c'est aussi important, dans le sens où, par exemple avec des clients, tu peux proposer des services en plus, et que tu peux facturer, en supplément, par exemple. Enfin, ça peut être, mmh, faire, je sais pas, enfin, dans mon cas, ça peut être, des photos en plus, un peu plus de temps passé sur le shooting et cetera, et puis, lorsque tu démarches des clients aussi, tu peux leur dire: «Oui, j'ai vu que ceci, je vous propose de faire cela» et cetera. Enfin, vraiment, c'est hyper important. OK. Et ben, écoute, c'est très, très clair. On peut enchaîner sur l'avant-dernière partie qui vont être les plus et les moins de ce métier. Ouais, Tu nous as mis en plus le contact humain et découvrir de nouveaux métiers, parce que certainement, bah oui, en photographie, en plein de choses, tu peux découvrir de très belles choses. ouais. Et les moins, démarcher des clients, comme on en a déjà un petit peu parlé, et les périodes creuses. Donc, est-ce que tu peux Ouais. nous rapidement faire un petit brief sur les plus et les moins, justement, tu vois? Yes, bah, ouais, en fait, les plus, c'est assez, explicite. Lorsque je me rends chez des clients, ça permet de, bah, de discuter avec des gens avec qui tu aurais pas forcément, discuté, en règle normale et puis, c'est ça, en fait, tu apprends à connaître un peu des métiers, des corps de métier qui te semblaient, très éloignés ou alors que tu pensais pas forcément, découvrir un jour, par exemple, lors de shooting restaurant, je suis déjà rentré dans les cuisines pour voir un peu des cuisiniers comment ils préparent leurs plats et cetera. Tu peux discuter avec eux et cetera, Ça ou doit être trop même, cool, ça. ouais, Chouette. c'est ça, c'est vraiment super chouette, puis, ouais, c'est ça, tu rencontres du beau monde, généralement la plupart des gens sont très sympas, ils sont hyper, heureux, que quelqu'un vienne, prendre des belles photos, bah, de leur lieu, de leurs plats et cetera, donc, ouais, ça c'est vraiment, le plus. Le gros plus pour moi, c'est le côté social un peu, de ce que ça apporte la photo. Et après niveau des moins, bah, j'en ai déjà parlé en vrai, enfin Mmh. c'est un peu la galère de réussir à trouver des clients, des fois ça vient pas du tout, des fois tu en as beaucoup d'un coup, faut savoir gérer et cetera, donc ça c'est vraiment le côté négatif, mais je dirais que le positif est quand même, enfin ça prend plus le dessus, au final que le Que le négatif. négatif, ouais. Ouais. OK, d'accord, très intéressant. Et ben, on peut passer à la dernière partie qui va être la partie anecdote. Et avant de passer à cette partie-là, petite question, est-ce que c'est un Yes. secteur qui recrute? Qui recrute. Alors, Parce qu'au tout début, tu disais qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient un peu à s'y mettre, parce que c'est vrai qu'avec, les réseaux sociaux qui arrivent, Instagram, tout ça, beaucoup de gens peuvent se dire: «Il y a un mmh, potentiellement quelque chose que je peux faire», donc est-ce que, ouais. Alors qui recrute, ça dépend, qui recrute, en termes d'emploi donc CDI, CDD, enfin des vrais contrats, ouais, en tant que photographe, je pense que c'est quand même un peu compliqué, OK, parce que la plupart des agences, en fait, elles ont déjà, leurs photographes attitrés, qu'elles ont depuis, plusieurs années et cetera, donc il y a quand même de la demande, hein. Enfin, il y a quand même des offres, si vous cherchez en ligne sur des plateformes, mais c'est pas ce qui est le plus prisé. OK, Heu, je dirais que, en fait, dans mon cas aussi, du coup, comme j'ai fait un master en direction artistique, j'ai des compétences en tout ce qui est, graphisme, donc Photoshop, enfin, un peu d'illustration et cetera, donc ça peut être un vrai plus, je dirais. En tant que photographe, c'est bien d'avoir, d'autres armes que la photo à proprement parler. Et donc dans ce cas-là, si, tu as ces compétences-là et qu'en plus tu peux apporter de la photo, là, c'est déjà des métiers où ça recrute un peu plus. d'accord, Donc ouais, graphisme et cetera, c'est en fait, dans les métiers d'image, plus globalement, ça recrute bien. Mais OK. la photo précisément, c'est pas forcément, ce qui recrute le plus, quoi. D'accord, OK. Bah, Ouais. très bonne réponse à cette question. On peut passer donc à Mmh. l'anecdote du Yes. fashion de la Fashion Week.
Ouais, bah, du coup, j'ai rencontré un modèle à la Fashion Week et aujourd'hui on réalise des projets ensemble. Bah, ça c'est un peu ça rejoint un peu le côté social que j'évoquais, juste avant. C'est-à-dire que, en fait, la fameuse Fashion Week où il y avait la photo tout au début, je me suis rendu là-bas, en sachant pas trop ce qui allait se passer, qui j'allais croiser et cetera forcément. Mmh. Et en fait, à force de prendre, parce que là-bas, du coup, il y a plein de gens qui s'habillent bien pour qu'on les prenne en photo et cetera. Donc forcément tu prends des gens en photo, tu discutes avec et cetera. Et OK. bah, parfois, il arrive que tu commences à parler, en fait, tu t'entends bien avec la personne, et c'est ce qui est arrivé dans mon cas. Donc c'est un jeune étudiant, de 18-19 ans, Trop cool. qui est hyper intéressé par le mannequinat, par les vêtements, donc il s'habille super bien, il fait hyper attention à son image et cetera. Et lui, c'est vraiment ce qu'il veut faire dans la vie. Il participait déjà un peu à des shootings et cetera, et en parlant avec lui, en fait, on s'est rendu compte que, bah, c'était bien de garder contact, et en fait, OK. c'est notamment comme ça que tu peux développer un réseau. Et du coup, bah, cette personne, j'ai déjà retravaillé avec elle, sur un autre shooting, plus, portrait et cetera, dans la rue, sur Paris et cetera. Mais c'est pour montrer un peu l'importance de savoir s'ouvrir, de pas avoir peur de, bah, de forcer le destin un peu, de créer des contacts comme ça, surtout dans la photo, la plupart des gens, ils sont intrigués, ou alors, voilà quoi, ils aiment bien qu'on les prenne en photo et cetera. Donc c'est vraiment, un côté, qu'il faut pas négliger selon moi, savoir s'ouvrir au monde, Mmh. notamment quand tu es photographe, c'est hyper important. Heu, OK. Et justement, voilà. par rapport à ça, il y avait une question qui est passée tout à l'heure, c'est est-ce qu'il Ouais. faut savoir, maîtriser des langues étrangères? Mmh, des langues étrangères, Ou bah, je l'anglais, hein, dirais tout simplement. l'anglais, ouais, en vrai, globalement, avec l'anglais, tu fais tout, hein, franchement, tu pas besoin, moi, depuis le lycée, par exemple, j'ai pas fait d'espagnol, donc forcément, j'ai pas gardé grand-chose. Mais l'anglais, ouais, c'est quand même, super important de le développer, d'avoir un bon niveau d'anglais. Après, si tu travailles en France, généralement, dans 90 des cas, le français, ça suffit. OK. Enfin, ça dépend avec qui tu travailles, mais ouais, faut quand même OK. avoir Des des bases. bonnes bases en anglais. OK. Mais faut pas être freiné par ça. Franchement, faut pas être freiné par le niveau en anglais ou quoi, pour moi, OK. c'est pas un frein, quoi. OK, d'accord, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette anecdote Ouais, et pas on de va souci. pouvoir aussi dire merci beaucoup pour ce live. J'espère que ça t'a plu. Ouais, bah, ouais, c'est passé super vite. C'était Ouais, cool. ça passe très vite, hein. Ouais, Non, mais c'était c'était super intéressant. J'espère que ça a plu également aux élèves, qu'on remercie aussi beaucoup. ouais, Les merci. différents collèges, le collège Léonard de Vinci, le collège Marcel Pagnol qui étaient présents aujourd'hui. N'hésitez pas pour le prochain live qui aura lieu le 23 mai à 11h. Ce sera Manon qui vous présentera son métier de diététicienne. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous inscrire à nos autres événements sur myfutu.ro/live. Il y a Laureline en modération qui va vous faire un plaisir de vous mettre ça dans le chat. Et n'hésitez pas également à remplir le petit questionnaire que Laureline va également vous mettre et à nous suivre sur Insta. Voilà, une nouvelle fois, merci beaucoup Elias pour Ouais, toute ta merci à toi. participation. C'était un plaisir. Et merci à tous les élèves. Passez une agréable après-midi, une agréable fin de journée. Et on se dit à tout bientôt sur MyFuture. Au Yes. revoir. Merci, salut.